Benjamin Meunier encore me dit « Beaucoup de grands attaquants historiques de Ligue 1, Ben Yedder, David, Lacazette, sont en difficulté cette année. As-tu une explication ?» L'explication, elle n'est pas la même pour les trois. Ben Yedder, on ne peut pas croire que ses problèmes judiciaires ne pèsent pas dans son rendement. David, il est pas parti, il est déçu et il est totalement à l'ouest. Et Lacazette, il joue dans une très mauvaise équipe. Donc le seul point commun entre ces trois joueurs, c'est que ce sont trois grands noms du championnat. Mais c'est vrai aussi que si Ben Yedder, David et Lacazette étaient à leur meilleur niveau, on aurait peut-être un championnat moins défensif. Seb, écrivain foot. Salut Seb. Première sélection chez Léa pour Zahir Emery. Ne faut-il pas faire attention à ne pas le propulser trop vite? Encore une fois, Zahir Emery, il est sélectionné par Deschamps, non pas parce qu'il est au PSG, non pas parce qu'il a 17 ans, mais parce que Deschamps estime, et je pense que je suis d'accord avec le sélectionneur, qu'il a le niveau international, je dirais encore plus avec la blessure pendant 2 mois de Tchouaméni. Je pense que Zahir Emery est déjà infiniment supérieur à Vertou, Rongier, qui de toute façon est blessé. Je pense que c'est un joueur qui, malgré son âge, a déjà une robustesse sur ses jambes, une puissance, une force de pénétration très au-dessus de la moyenne. Et je dirais que si c'est trop tôt, tant pis pour lui. C'est peut-être un mec qui sera international de 17 à 21 ans et qui disparaîtra des radars juste après. Mais voilà, il aura fait 4 ans international, il aura peut-être fait un Euro ou des Jeux Olympiques ou les deux. Voilà, encore une fois, on pourrait se dire la même chose pour Giroud qui a plus de 35 ans et qui est toujours sélectionné. Est-ce que c'est pas trop tard pour lui? Non, il est performant, il joue, il est sélectionné, voilà. Benjamin Meunier, un magnifique tifo lors de AEK Athènes-Marseille pour célébrer la fraternité entre les supporters des deux clubs. Cela fait du bien à la vue des derniers événements. Qu'en as-tu pensé? Bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est très ponctuel. C'est comme s'il y a un PSG Naples, c'est pareil, ça se passe magnifiquement bien. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop rare et qu'il y a beaucoup trop de championnats où tu n'as pas de telle connivence entre les clubs. Malatier Philippe, penses-tu toujours qu'une vente de l'OM est un fantasme total? En effet, je trouve pourtant que de nombreux indices d'une vente en cours sont sous nos yeux. Une officialisation en 2024 ne serait plus si surprenante. McCourt invisible, des médias sérieux l'évoquent. Alors je travaille pas sur le sujet, parce que c'est sûr que les infos sur l'Olympique de Marseille ne tombent pas dans mon jardin à la Baule. Autant à l'époque, il y a 2-3 ans, quand on parlait des Saoudiens, à l'époque j'avais les infos et je savais que c'était pipeau complet. Et si aujourd'hui les Saoudiens venaient à racheter l'OM, ça ne confirmerait évidemment pas le fait qu'ils étaient intéressés il y a 3 ans. Je rappelle une nouvelle fois que lorsque les Qataris ont racheté le PSG, l'info elle est tombée sur les gens du jour au lendemain sans qu'on ait rien vu venir. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont habitués à la discrétion. Et voilà, moi j'espère qu'un truc, c'est que l'OM ait les mêmes moyens financiers que le PSG et que on ait 2 clubs locomotives très forts. Ce serait merveilleux pour tout le monde, pour l'intérêt du championnat, pour les droits de la Ligue 1, enfin pour tout, quoi. Neil, question inhabituelle. Nous sommes le 13 novembre 2003, il y a 8 ans, le pire arrivait. Je pense qu'il parle de l'attentat du Bataclan. Étant donné que tu es journaliste sportif, est-ce que tu étais au Stade de France ce soir-là ou étais-tu sur Paris? Personnellement, j'étais dans le stade et cette soirée me marquera à vie. Non, j'étais pas au stade parce que même quand j'étais sur Paris, j'évitais d'aller au Stade de France. Je déteste cet endroit. J'ai l'impression que c'est un stade provisoire. L'accès en bagnole, la sortie du stade, tout est un cauchemar.
T'es loin du... Enfin, je déteste ça. Donc j'étais resté chez moi et l'avantage d'être chez soi, c'est qu'on a appris tous ces drames en direct à la télé. Donc évidemment, j'ai été moins marqué que les gens qui étaient au stade et évidemment encore moins marqué que les gens qui étaient au Bataclan. Il faut, voilà, faut juste se souvenir, se recueillir avec respect pour les victimes de cette barbarie. Question de Tchertov. Peux-tu donner ton ressenti concernant les performances en demi-teinte des ensembles du PSG? N'est-ce pas dû au fort individualisme de Mbappé? Fort individualisme, je comprends pas. Le mec, il a mis 13 buts en 12 matchs, 2 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Fort individualisme, je suis désolé, contre Reims, il envoie un super ballon à Ramos qui tire à côté. Voilà, je veux dire, quand Messi et Ronaldo étaient à leur meilleur à Barcelone et au Real, personne s'offusquait que ce soit eux qui marquent la plupart des buts. Je veux dire, le buteur du PSG, c'est Kylian Mbappé, c'est pas Randal Kolo Muani ni Gonzalo Ramos. Je veux dire, ce sont à eux de s'adapter, ce sont à eux de faire jouer Mbappé tant qu'Mbappé est au club. Parce que encore une fois, qu'on le veuille ou non, et même si c'était un petit peu moins évident sur les derniers matchs, le PSG reste quand même très dépendant de l'efficacité de Mbappé. Je suis désolé, le premier but à Reims, il n'y a pas grand monde au monde qui est capable de mettre une volée comme ça. Donc voilà. Mais s'il faut toujours, encore une fois, je l'ai dit, hein, s'il faut toujours chercher des problèmes avec ce joueur, il faudra pas s'étonner qu'un jour il se casse de France et qu'il en ait marre, quoi. Et enfin, dernière question de Manu B. Question personnelle à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. Il y avait hier des manifestations contre l'antisémitisme en France. Y as-tu participé? Et si oui ou non, pourquoi? Alors non, j'y ai pas participé parce que, comme chacun sait, j'habite à La Baule désormais. Et que il n'y avait pas de manifestation. D'abord, parce que je pense que la communauté juive de La Baule en hiver est quand même extrêmement limitée. Et que je pense que la manifestation la plus proche, c'était à Nantes et que ça faisait un peu loin. D'autant que pour Pierrot le foot, j'avais des matchs à regarder. Si j'avais été à Paris, je pense que je me serais déplacé pour cette manifestation contre l'antisémitisme, parce que mon grand-père était juif, même si dans les années 20, il avait eu l'humour de se marier avec une catholique, qu'il a été le dernier juif arrêté par les Allemands à Tunis, que son ordre de déportation pour Auschwitz est arrivé en même temps que le télégramme annonçant le débarquement des Américains sur les côtes tunisiennes et que du coup les Allemands se sont barrés, le laissant là. Donc évidemment, je suis quelque part touché par ça. Après, je ne m'exprime pas sur ce conflit parce que je pense que, encore une fois, je l'ai dit, je le répète, je pense que les gens n'ont rien à secouer de mon avis. Que même si je le donne, c'est un truc qui ne me servira qu'à prendre des coups. Et excusez-moi, mais des coups, j'en ai déjà pris beaucoup. Maintenant, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que on en arrive à une paix rapide dans cette région. Maintenant, ça ne veut pas dire que et puis je pense aussi qu'il y a une désinformation incroyable sur ce sujet, que tout le monde prend comme argent comptant les chiffres donnés par le Hamas, qu'il y a quand même de plus en plus de témoignages du peuple palestinien qui disent qu'ils sont martyrisés par le Hamas. Donc voilà, j'observe, j'ai des opinions, je les garde pour moi. Mais si effectivement on pouvait arrêter ce bain de sang le plus vite possible, ce serait
formidable, même si le bain de sang, au départ, ça a été quand même cette invasion terroriste du Hamas. Et ça, il faut jamais l'oublier. Voilà, c'est sur ces paroles extrêmement gaies que je vous remercie de votre attention, madame, monsieur. Le pouce, on s'abonne et on se retrouve, sauf événement majeur dans la semaine, samedi soir, pour ce choc incroyable du football international entre l'équipe de France et cette redoutable armada de Gibraltar. Bonjour la France. Au revoir mon chéri.